Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons ajouter un 5e chapitre sur pourquoi les héros sont tombés. Notre 5e chapitre est intitulé « Les héros sont tombés à cause des sexes ». Le sexe a fait tomber beaucoup d'héros. Le sexe a fait disparaître beaucoup d'héros. Le sexe a fait diminuer beaucoup d'héros. Et le sexe a fait beaucoup de dégâts dans la vie de beaucoup d'héros, dans la vie de beaucoup de dirigeants, dans la vie de beaucoup de leaders, soit religieux, soit politiques, soit administratifs, soit même militaires. Le sexe, quelque chose de très compliqué. Un petit membre sur le corps, mais qui complique tous les corps entiers. Le sexe est capable de renverser le monde entier. Le sexe peut diviser des familles. Le sexe est capable de créer la haine. Le sexe peut entraîner la mort dans la famille, dans la société. Le sexe peut même renverser tout un gouvernement. Le sexe peut créer la guerre. Le sexe peut créer l'inimitié. Donc le sexe est un membre du corps très compliqué. Et si l'homme n'a pas maîtrisé son sexe, il est prêt d'aller en enfer. Parce que le sexe peut emporter quelqu'un dans l'enfer. Le sexe crée la maladie. Le sexe est près du tout. Voilà pourquoi aujourd'hui nous lisons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 17. Vous comprendrez ici qu'il y avait un héros du nom du roi David. David qui a renversé le grand héros comme lui, Goliath. David qui a beaucoup tué ses ennemis. David est un grand homme. Mais un jour, David a envoyé ses militaires à la guerre avec son général Joab. Mais lui est resté dans la ville. Et la Bible dit que c'était le soir. Un vaillant qui n'a pas le temps d'aller combattre. Un vaillant, un héros qui n'a pas le temps de descendre sur le champ de bataille. Mais il a le temps de rester dormir. Or que celui qui dort jusqu'à l'excès, il s'attire n'importe quoi. David a manqué à faire lui en tant qu'héros. Et David est resté à la maison, marchant sur la muraille pendant le soir. Et comme David n'avait pas à faire, Satan lui a donné à faire. Bien aimé toi qui me suis, si tu n'as pas à faire, Satan t'aidera. Il te donnera quoi faire. Et si tu n'as pas d'occupation dans la vie, Satan seul t'occupera. Et voilà pourquoi dans la vie, celui qui n'a pas à faire, celui qui n'a pas un programme, il se retrouvera dans le programme d'une autre personne. Il sera un élément dans le programme d'une autre personne. Voilà pourquoi dans la vie, dès le matin, chaque personne doit avoir un programme. Mais David en tant qu'héros, David en tant qu'héros, David en tant qu'un vaillant guerrier, David n'avait pas le programme du jour. Il s'est laissé endormir, il s'est réveillé le soir, il a commencé à marcher sur la muraille de Jérusalem. Et en marchant sur la muraille, David a jeté les yeux jusqu'à là où était la femme de son soldat, qui s'appelait Uri, et la femme s'appelait Bathsheba. La femme qui s'est baignée dans la douche. David a vu le sexe de cette femme. Et la Bible dit, David a envoyé les gens pour qu'on amène Bathsheba, la femme de tout. Et quand la femme est venue, David a aimé la femme. David a accouché avec la femme. Et le même jour, la femme était enceinte. Quand la femme est rentrée à la maison, il a fait dire au roi David que je suis enceinte et tout. Écoutez bien aimé, David envoie le message au front afin qu'on l'amène le soldat Uri, le mari de cette femme. Et quand Uri est venu, David lui a donné à manger, lui a donné à boire. Il lui dit, allez à ta maison,
passe nuit là-bas. Pourquoi? Afin que si Uri passe nuit chez lui, qu'on dise que la grossesse est pour lui. Mais le monsieur a dit non, monseigneur. Comment monseigneur Joab est au front et l'arche de l'alliance de l'Éternel passe nuit en brousse dans le désert? Comment je peux aller passer nuit chez moi à la maison? Aussi longtemps que le peuple est dans le désert, aussi longtemps que rien ne marche, je ne peux pas passer nuit dans ma maison et passer nuit à côté de ma femme, avec ma femme, aussi longtemps que les guerriers comme moi, les soldats comme moi, sont sur le champ de bataille. Bien aimé, écoutez, le propriétaire du sexe n'a pas voulu aller voir le sexe, n'a pas voulu aller toucher le sexe, n'a pas voulu aller se réjouir avec le sexe. Quand même vous êtes marié, ce n'est pas chaque moment que tu vas passer nuit à la maison, passer nuit avec ta femme, à côté de ta femme. Il y a certains temps où tu dois passer nuit en présence de l'Éternel. Et c'est la chose qui a fait tomber beaucoup de leaders, beaucoup d'héros. Donc il oublie tout, il n'y a pas un programme, il ne connaît pas quand est-ce qu'il peut passer en présence de Dieu, il ne connaît pas quand est-ce qu'il peut quitter chez lui, quand est-ce qu'il peut fuir sa maison, quand est-ce qu'il peut chercher la face de Dieu. Non, pour lui, le sexe devient un plaisir. Or, quand on aime beaucoup le sexe, même la puissance du Saint-Esprit doit diminuer. Je me souviens, quand David fuyait la face du roi Saül, il a rencontré le sacrificateur. Il lui dit, on n'a pas à manger. Le sacrificateur lui dit, ici, je n'ai que les pains de proportion. Est-ce que vous n'avez pas passé une avec des femmes? Est-ce que vous n'avez pas touché au sexe? Vous n'avez pas vu le sexe? David a dit, non, nous sommes qu'en brousse, en train d'errer par-ci, par-là. Et l'homme de Dieu a dit, comme vous n'avez pas touché au sexe, comme vous n'avez pas touché aux femmes, voici les pains. Ce sont les pains saints, destinés uniquement pour les sacrificateurs. Mais David, connaissant ça, David n'a pas eu le temps de s'abstenir, n'a pas eu le temps de chercher l'Éternel. Pour lui, c'était le temps de chercher la femme d'autrui. Bien aimé, écoutez-moi, laissez ta femme et aller toucher la femme d'autrui, c'est une malédiction. C'est l'adultère, c'est l'impédicité. Donc tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu es n'importe qui. Même si tu es autorité, même si tu es révérend pasteur, même si tu es commerçant, tu es homme politique, tu es ceci, cela, ça ne t'est pas permis de toucher à la femme d'autrui. Ça ne t'est pas permis de toucher à la fille d'autrui, ni toucher au mari d'autrui, ni toucher à la fille d'autrui, ni au garçon d'autrui. Bien aimé dans le Seigneur, le roi David a fait appeler Uri. Il a fait manger chez lui. Et la nuit, Uri est descendu et a passé nuit à la porte du roi avec les sentinelles. Et le matin, le roi David était informé que le soldat Uri qui vient du front n'est pas passé nuit chez lui. Le roi lui appela. Il lui dit, pourquoi tu n'as pas pu aller te reposer chez toi et passer nuit ensemble avec ta femme? Il a dit, non, je ne peux pas le faire parce que l'arche de l'Éternel passe nuit dans le désert. Je ne peux pas passer nuit chez moi. Et la Bible dit, David l'a fait manger, il a fait boire beaucoup de vin et il a dit, maintenant va chez toi. Et le monsieur a passé encore nuit dans la maison de David avec les gardes du palais royal. Et maintenant David, trouvant que la chose devient compliquée, David rédige maintenant une lettre à Joab pour lui dire, le monsieur qui vient, mettez-lui à un coin très critique afin qu'il soit tué par les ennemis. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es sincère devant l'Éternel, si tu marches selon la crainte de Dieu, que tout ce qui est écrit sur ta mort soit condamné et soit anéanti. Et que tout complot contre ta vie soit nul et sans effet au nom de Jésus. Et tout celui qui complote ta mort, que l'Éternel puisse le compliquer. Bien aimé, écoutez-moi. David complote la mort de son soldat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu passer le chez lui. Et parce que les soldats a eu la crainte de l'Éternel plus que le roi David. Bien aimé, le soldat est arrivé au front.
on l'a classé à un point très très difficile. Et quand il y avait l'affrontement avec les ennemis, le bien-aimé était mort. Bien-aimé, pourquoi ce monsieur est mort? Il est mort parce que David a aimé le sexe de sa femme. Si David n'aimait pas le sexe de la femme d'Uri, Uri n'allait pas mourir. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soldat vient de tomber. Pas parce qu'il a volé, pas parce qu'il a violé, et pas parce qu'il a détourné, mais il vient de mourir à cause du sexe. Donc le sexe a fait que David puisse tuer son soldat. Donc vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, et quand le soldat est mort, David a appelé la femme et il a fait Bathsheba sa propre femme. Donc cette femme devient la femme de David après la mort de son mari. Bien-aimé, écoute-moi, toi qui tues souvent les hommes pour récupérer leurs femmes, attention, l'Éternel n'est pas content de toi. Toi qui tues les femmes d'autrui pour récupérer leur mari, attention, l'Éternel doit être compliqué. On ne tue pas quelqu'un à cause de sa femme, ni à cause de son mari, ni à cause de son fils, de sa fille, ni à cause de son garçon. C'est une malédiction. Comment tu peux haïr ton frère à cause d'un sexe? Comment tu peux empoisonner ton ami à cause d'un sexe? Comme sa femme est belle, et tu fais tout pour l'empoisonner afin de récupérer sa femme. C'est une malédiction. Et ce que tu fais retombera dans ta vie et retombera même sur tes propres enfants. L'Éternel Dieu n'est pas d'accord avec ça. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel envoie le prophète Nathan devant le roi David. Il lui dit, pourquoi tu as tué Uri? À cause du sexe. Et comme tu as fait ça en cachette, moi je le ferai en public et au vu de tout Israël. Et ce que toi tu as fait, de voir la nudité de la femme d'Uri et de tuer cet homme, je retournerai ceci dans ta propre maison. Tu verras que ce que tu as fait, ça se fera dans ta propre maison. Et comme tu as tué Uri à cause de sa femme, bien-aimé David, la mort entrera dans ta propre maison. Bien-aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Les deux enfants de David, Amnon et Tamar. Amnon les garçons, Tamar la fille. Amnon a aimé Tamar. Et il a couché avec sa fille. La nouvelle s'est répandue en Israël. Et c'était la honte dans la maison de David. Bien, mais toi qui es toujours derrière le sexe, sachez que tu seras confondu un jour. Le sexe ne t'apportera absolument rien. Mieux vaut craindre l'Éternel. Et la Bible dit, Tamar était la fille propre, donc la petite sœur d'Absalom. Donc la mère de Tamar et la mère d'Absalom étaient une seule mère. Maintenant, Absalom a eu de rancune envers son frère Amnon. Pourquoi? Parce que Amnon a donc violé sa propre sœur. Et la Bible dit, après 2 ans, Absalom a préparé un festin. Il a appelé tout le monde de la maison du roi. Il a appelé les enfants du roi, y compris Amnon. Et il a fait signe à ses serviteurs, donnez beaucoup du vin à Amnon. Et quand vous verrez que son âme est dans l'ambiance et dans la joie, il est déjà emporté par l'ivresse et vous allez le tuer. Dans la fête, Amnon a été tué. Bien, mais vous comprendrez que David a pris la femme d'autrui. Et son propre fils a pris aussi sa fille. Vous verrez que David a fait tuer Uri, son soldat. Et maintenant, Absalom, son fils, a aussi tué Amnon, son fils. Donc l'Éternel a fait tourner la mort dans la maison de David à cause du sexe. Bien aimé, le sexe tue. Le sexe empoisonne. Le sexe trahit.
le sexe divise les gens. Il y avait maintenant donc, la haine entre Absalom et Amnon. Il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas d'entente. Donc, et Amnon l'a tué, Absalom l'a tué et il a pris fuite. Et c'était la honte dans le palais royal. Et pour votre information, n'oubliez pas que les jours où Absalom s'est autoproclamé roi en Israël, le roi David a pris fuite. Et quand il a pris fuite, il avait laissé quelques concubines pour garder sa maison. Les faux conseillers ont dit à Absalom, pour prouver aux yeux de tout le monde que ton père ne retournera jamais sur le trône d'Israël, entre là où est ses femmes et couche avec eux. Et Absalom est allé, donc il a couché avec les femmes de son père. Donc bien aimé, vous comprendrez comment le sexe est en train de faire entrer donc le péché dans la maison de David, la haine dans la maison de David, et l'inceste même dans la maison de David. Et voilà pourquoi nous disons, un petit membre du corps, le sexe, est puissant, et plus puissant, plus que l'arme s'attendait de la Russie. Parce que le sexe est capable donc d'envelopper toute une famille, d'envelopper un quartier, d'envelopper toute une commune. Le sexe est capable donc de bouleverser même l'économie du monde entier. Le sexe est capable de tout faire. Et raison pour laquelle notre bien-aimé héros, Samson, ce qu'il a fait tomber, c'est quoi? C'était le sexe. En suivant Delilah et le sort de Samson, c'était la mort. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de grands. Nous avons des gens monuments. Nous avons des gens comme référence. Mais qui aujourd'hui, demain ou le lendemain, donc, vous entendrez qu'on l'a attrapé avec une fille, on l'a trouvé avec la femme d'autrui. Il y a des sextapes sur les réseaux sociaux. Et ça fait la honte du Seigneur, ça fait la honte du royaume, ça fait la honte de l'évangile. Comment tu peux servir Dieu aussi longtemps que ton sexe n'ait jamais été délivré? Comment tu peux faire ça? Les protocole de l'église sont toujours tes propres femmes. Les diacones de l'église, ta propre femme. Les jeunes filles de l'église, donc tes propres femmes. Tu sors avec n'importe qui et n'importe où. Même les femmes de tes amis sont toujours tes propres femmes. Même votre secrétaire. Donc tout le monde qui vient dans l'entreprise chercher le travail dans l'entreprise, pour toi, il devient ta femme. Il devient ton mari. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Le sexe. Le sexe a fait tomber des héros. Il y a les gens qui sont maintenant excommuniés dans l'église à cause du sexe. Il y a les églises qui sont divisées aujourd'hui à cause du sexe. On parle à l'homme de Dieu, laissez ça, abandonnez ça. Il a toujours raison. Un dirigeant, mêmement, le protocole, mêmement, le partenaire, mêmement, comme il a beaucoup d'argent, donc il veut que tout le monde de l'église soit dans sa propre poche et que tout le monde soit ses propres femmes. Bien aimé dans le Seigneur, le sexe fait tomber les héros. Si Dieu t'a appelé, fais le nécessaire. Tu ne peux pas servir Dieu et servir Satan le diable. La Bible dit, celui qui veut servir l'Éternel doit avoir une seule femme. Même si aujourd'hui il y a l'évangile où on autorise à un homme de Dieu d'avoir beaucoup de femmes, où on autorise aux enfants de Dieu d'avoir beaucoup de femmes, bien aimés, ces gens-là sont des commerçants de la Bible. Et la Bible dit, David est tombé avec la femme de son soldat. Et ça lui a compliqué la vie. Écoutez ce qui m'étonne. Quand Nathan dit au roi David, qu'il y a quelqu'un dans ton royaume, il est riche, il a beaucoup de brebis, il a beaucoup de bœufs. Mais il a reçu un visiteur. Il est allé prendre la seule brebis d'un pauvre. Il en a préparé pour son visiteur. David a dit non, cet homme-là mérite la mort. Et il retournera 4 brebis.
Le prophète Nathan lui dit, mais cet homme-là, c'est toi le roi David, c'est toi le riche. L'Éternel t'a donné beaucoup de femmes. Même les femmes qui étaient les femmes de Saül sont tes propres femmes. Tout Israël est à toi. Et l'Éternel dit, si tu vois que les femmes sont moins nombreuses en Israël, tu allais lui dire, et il allait t'ajouter d'autres femmes. Mais pourquoi tu as laissé toutes les femmes en Israël et tu es allé prendre une seule femme de ton soldat? Et la Bible dit, David a dit au prophète Nathan, j'ai péché. Prophète, j'ai péché. Que l'Éternel me pardonne. Nathan lui dit, oui, l'Éternel va te pardonner. Mais une chose, l'enfant qui t'est né par cette femme, cet enfant mourra. Pourquoi Dieu a tué l'enfant? Or que David lui a demandé pardon. Parce qu'il y a des gens qui pêchent aujourd'hui consciemment, sachant que je pêche, je commets l'adultère, je commets l'impudicité, je sors avec les femmes d'autrui, je sors avec telle ou telle personne et je demanderai pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, demander pardon, oui, Dieu doit pardonner parce qu'il est le Dieu qui pardonne. Il est miséricordieux. Là, je n'en disconviens pas. Mais une chose, chaque péché a ses conséquences. Et les conséquences du péché suivent toujours le péché. Voilà pourquoi Dieu a tué le fils qui était né par Bathsheba avec le roi David comme conséquence du péché de David. Ne dis pas que je dois faire ça et après je dois me repentir. Non, toute repentance ce n'est pas repentance. N'oubliez pas que le bien-aimé Judas, lui aussi, s'était repenti. Il s'est repenti, mais sa repentance n'a pas eu le temps, n'a pas eu vraiment l'occasion. Dieu n'a pas agréé. Dieu n'a pas agréé. Donc, pécher, commettre l'impudicité, commettre l'adultère, donc commettre l'homosexualité et dire que je dois me repentir, là tu te trompes. Parce que tout péché que l'homme commet avec sa propre conscience, il n'y a pas un sacrifice sur ce péché-là. Tu connais que sortir avec l'homme qui ne t'a pas marié, c'est un péché. Et tu vas. Et par après, tu diras que non, l'Éternel va me pardonner. Là, il n'y aura pas de pardon. On ne se moque pas de Dieu. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Le sexe a fait tomber beaucoup d'héros. La cause en est que le sexe domine beaucoup d'héros. Le sexe commence à diriger même les entreprises. Le sexe commence à diriger l'église. Il y a aussi les gens dans l'église qu'on ne peut pas toucher. Pourquoi? Parce que telle sont les femmes de telle dans l'église de Dieu. Ils deviennent maintenant intouchables. Si vous osez les parler, tu as les problèmes avec le dirigeant. Le sexe. Bien-aimé, Samson est mort à cause du sexe. Roi David vient de tomber à cause du sexe. Bien-aimé dirigeant, bien-aimé leader, l'homme de Dieu, chantre de l'Éternel, le partenaire de l'Église, homme politique, homme administratif, partout tu peux nous retrouver maintenant. Je te dis, crains Dieu, que le sexe ne te domine pas. Comment tu peux servir Dieu et tu as un mauvais témoignage sur le sexe? Comment tu n'as pas de confiance? Et tu verras combien de sexe dans ta vie. Et quand tu es devant la foule et tu sais que tu connais celui-ci, tu as déjà fait le sexe de celui-ci, le sexe de celui-là, bon, ça te fait comment? Ce qui t'attend, si tu ne te répands pas, ce qui t'attend, ce n'est que la chute. On ne sait pas comment tu dois tomber. Et on ne sait pas partout où tu tomberas. Et tu ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel te réserve. Parce que Dieu est saint. Et ceux qui doivent le servir en esprit et en vérité. Et dans la crainte de l'Éternel. Beaucoup de gens se trompent en disant que Dieu ne se répand pas de son don. Mais il y a les gens qui ont les dons, qui sont morts avec les dons. Il y a les renommées aujourd'hui que l'Éternel a effacées. Et qui es-tu? Si Dieu t'efface aujourd'hui, si Dieu t'écarte aujourd'hui, qu'est-ce que ça s'agira? Je bénis Dieu
à cause de cet homme de Joseph. Joseph retenu dans la chambre par la femme de Potiphar. La femme s'est déjà déshabillée. Joseph a vu le sexe de la femme de Potiphar. La femme donc faisait tout afin de coucher avec Joseph. Joseph a dit non, je connais le Dieu des Hébreux. Je ne peux pas faire ça, c'est un péché selon le Dieu des Hébreux. Joseph pensait que dans le songe, j'avais vu 12 étoiles, la lune, le soleil. J'avais vu 12 bottes de blé, mais pas une femme. Joseph a pris fuite. Il a laissé son vêtement dans les mains de la femme, mais il a fui. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph a fui. Et voilà pourquoi la Bible dit, fuyons l'impudicité. La Bible déclare, résistez le diable. Mais concernant l'impudicité, fuis. Et moi je comprends que l'impudicité est puissante que Satan le diable. Parce que si on résiste à Satan, c'est-à-dire, il n'a pas la force. Mais si on dit que fuyez l'impudicité, c'est-à-dire, l'impudicité est puissante que Satan le diable. Joseph a pris fuite. Joseph a fui. Il a fui le sexe. Il a fui la femme de Potiphar. Mais comment toi tu ne peux pas fuir l'impudicité? Comment tu ne peux pas fuir le sexe? Comment tu te laisses entraîner comme ça, emporter? Et après tu diras, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et comment tu peux recevoir des femmes en privé, là où il n'y a même pas un témoin? Et raison pour laquelle aujourd'hui, même le pastoral n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de gens qui peuvent fuir l'impudicité comme notre bien-aimé Joseph. Joseph a fui. Malgré qu'il était jeté en prison, le Dieu de la justice, le Dieu de la sainteté, le Dieu qui connaît comment honorer ses serviteurs, il est allé en prison récupérer Joseph et l'élever en Égypte. Et raison pour laquelle, bien aimé, si tu gardes la parole, si tu marches selon la crainte de Dieu, l'Éternel fera tout et il t'élèvera. Mais si tu te laisses entraîner, te faire tomber par le sexe, l'Éternel te refoulera loin de lui. Et raison pour laquelle un héros comme Joseph qui vient de tomber, et un héros comme David qui vient de tomber, et un héros comme Joseph qui a pris fuite. Bien aimés dans le Seigneur, soyons comme Joseph. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Les héros sont tombés à cause du sexe. Même dans la famille, tu n'as pas droit de connaître ta femme, de connaître ta belle-sœur, de connaître n'importe quoi. Même dans la famille, tu ne peux pas connaître le sexe de ta soeur, ni de ton frère, ni de ta mère, ni de ton père. C'est un péché. C'est de l'inceste. Tu ne peux pas le faire. Bien aimé dans le Seigneur, pour clore ce message, je vais seulement exhorter le peuple de Dieu pour savoir que le sexe fait tomber beaucoup de gens. Le sexe fait diviser la famille. Le sexe dérange même l'avenir. Le sexe crée même des malédictions. Le sexe ouvre la porte à de grandes difficultés. Aujourd'hui, si nous parlons de Samson, sa fin, c'est le sexe qui l'a fait tomber. Et si nous parlons aujourd'hui de la chute du roi David, c'est le sexe qui l'a fait tomber. Et si nous parlons de l'élévation de Joseph, c'est le fait de fuir le sexe qui l'a fait élever. Et si tu es déjà tombé par ce petit membre du corps, le sexe, répands-toi. Retourne devant le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Demande la grâce du Seigneur. Il te recevra. Dieu n'est pas comme un homme, ni comme un fils de l'homme, pour te rejeter. Sur le moment, peut-être tu es tombé d'une manière à une autre. Peut-être tu sers Dieu, mais tu es déjà tombé. Peut-être tu sers Dieu, mais ce que tu prêches, les femmes que tu prêches, les filles que tu prêches,
savent tout ce que tu es. Il n'y a pas à cacher devant elles. Bien-aimé, ce n'est pas tard. Retourne devant le Seigneur. Humilie-toi. Cherche la face de Dieu. Et demande au Saint-Esprit de te remplir afin de ne pas encore tomber devant le sexe. Car le Saint-Esprit en toi, c'est l'assurance, c'est la puissance et c'est le pouvoir. Laisse que le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la promesse bénisse sa parole. Que mon Dieu vous bénisse. Nous vous demandons, bien-aimés dans le Seigneur, de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, Pasteur Boniface Kayembe officiel. Votre façon de vous abonner, et c'est une façon de nous donner un coup de main, c'est une façon de nous aider, et c'est une façon de nous fortifier, de continuer à prêcher l'évangile du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Donc votre assistance, c'est vos prières et votre abonnement sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Et soyez les bienvenus à notre chaîne YouTube Pasteur Boniface Kayembe officiel. Dans notre page émission L'homme de la promesse enseigne. Et ce message passera d'un moment à l'autre, chaque dimanche à 18h et chaque mercredi à 18h. Que Dieu vous bénisse.